Pourquoi certaines personnes sont-elles capables de gagner beaucoup plus d'argent que la moyenne en vivant de leur propre activité alors que d'autres ont du mal à joindre les deux bouts? Pourquoi certaines personnes vivent dans l'abondance, peuvent voyager et offrir à leur famille des moments inoubliables alors que d'autres sont forcés de partir avant le lever du soleil et de rentrer si tard qu'ils ne voient pas leurs enfants grandir? Pourquoi certaines personnes parviennent à vivre de leur passion, réaliser leurs rêves les plus fous alors que d'autres sont contraintes de pointer chaque matin à un job alimentaire vide de sens et de survivre avec un salaire de misère? Dans cette vidéo, vous allez découvrir la réponse à ces questions. Si vous souhaitez prendre votre destin en main et vivre enfin la vie dont vous rêvez, vous allez découvrir comment vous lancer et garantir votre succès. En tout premier lieu, j'ai un avertissement très important à vous faire pour vous éviter de tomber dans la frustration et l'auto-sabotage dont beaucoup d'entrepreneurs en herbe sont victimes. Si vous êtes comme moi, la toute première question que vous vous êtes posée quand vous avez envisagé l'idée de vous mettre à votre compte, c'est « Suis-je vraiment fait pour ça? En suis-je capable? Ai-je assez de courage, assez de ressources financières, assez de patience et surtout assez de temps pour lancer quelque chose qui m'appartient au lieu de vendre mon temps et ma vie à un patron en me conformant aux bêtes métro, boulot, dodo dans lequel vivent les gens autour de moi? » Si vous vous posez cette question, c'est normal. D'ailleurs, après avoir accompagné plus de 15 000 clients entrepreneurs dans 35 pays, je peux vous assurer que tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. Je suis sûr que vous serez d'accord pour dire que se mettre à son compte, cela ne se fait pas d'un claquement de doigts. Si vous travaillez déjà à côté, de 8h à 18h, si vous n'avez que des miettes de temps disponibles pour faire la bise aux enfants rapidement avant de vous endormir, si vous êtes tout le temps fatigué et démotivé par la vie quotidienne et que vous êtes enfermé dans cette situation parce que votre foyer compte sur vos revenus, c'est le genre de routine qui peut étouffer votre projet et vous condamner à procrastiner. D'ailleurs, même si vous arrivez à trouver le temps, il vous manque peut-être de la clarté dans votre vision pour trouver le projet qui va cartonner. Tout cela crée énormément d'incertitudes. Beaucoup de personnes qui ont pourtant un superbe potentiel abandonnent parce qu'ils ne trouvent pas l'énergie de surmonter les démarches administratives alors qu'en même temps, leurs proches renforcent leurs doutes et se moquent de leur projet. Si vous vivez tout cela, je comprends exactement ce que vous traversez car j'ai eu le même genre d'interrogations et d'obstacles quand j'ai quitté mon emploi en CDI pour créer mon entreprise en 2006. C'est pourquoi, dans cet atelier, je vais démystifier tout le processus pour vous, ce qui va vous permettre de gagner du temps, de gagner en confiance et de gagner votre vie rapidement avec votre activité. Vous envisagez peut-être juste de commencer une activité soir et week-end à temps partiel pour mettre du beurre dans les épinards avant de faire la transition plus tard vers une activité à plein temps. Ou alors, peut-être que votre rêve est de lancer une activité qui remplacera tout de suite votre précédent emploi et vous permettra même un jour de créer des emplois ou de financer des actions caritatives. Quoi qu'il en soit, vous êtes au bon endroit. Mais pourquoi est-ce que je partage tout cela avec vous? Si les affaires vont bien pour moi, pourquoi créer cet atelier et enseigner les stratégies qui m'ont permis de réussir? Il y a 3 raisons. Premièrement, ce sont les entrepreneurs qui changent le monde. Ce sont des personnes comme vous et moi qui prennent les risques que personne d'autre n'ose prendre, qui introduisent de nouveaux produits et services, qui améliorent notre quotidien et qui font tourner l'économie. Malheureusement, la société ne nous jette pas vraiment des fleurs pour nous remercier. Au contraire, l'entrepreneur débutant est souvent la cible de remarques acerbes, d'indifférence et bien sûr d'une avalanche de taxes et d'impôts. Il est temps de changer cela. Deuxièmement, parce que je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. J'ai traversé les mêmes difficultés et les mêmes galères que vous allez rencontrer sur votre parcours. J'ai été assailli des mêmes doutes que vous. Est-ce que j'en serais capable? Et si je me plante? Comment faire face à la pression de mon entourage qui ne soutient pas mon projet d'entreprendre? Et surtout, comment faire pour trouver des clients tout de suite? Je pense que c'est plus convaincant quand la personne qui nous donne des conseils a elle-même vécu ce que nous traversons, n'est-ce pas? Dernière raison et non des moindres. Des entrepreneurs, il y en a beaucoup, mais des entrepreneurs libres, il y en a malheureusement trop peu. Ce qui me différencie de presque tous les formateurs, infopreneurs et youtubeurs qui parlent de création d'entreprise,
c'est que j'ai mis mon entreprise au service de ma vie et non l'inverse. Non seulement mon entreprise m'a rendu millionnaire, mais surtout, je n'ai pas eu à sacrifier ma vie et ma santé pour cela. Depuis que j'ai quitté le salariat en 2006, personne ne me dicte mon emploi du temps. Mais il m'a fallu 6 ans pour comprendre que je pouvais, du coup, m'affranchir du moule classique de l'entrepreneur qui multiplie les heures parce qu'il aime ça. J'adore mon travail, mais j'aime ma vie et ma famille encore davantage. C'est pourquoi j'ai changé complètement mon emploi du temps depuis plusieurs années. Je ne travaille qu'un jour par semaine, le jeudi. Alors qu'est-ce que je fais des 6 autres jours de la semaine? Je voyage, j'ai fait 2 fois le tour du monde avec ma femme. Je passe énormément de temps avec ma fille Alice. Je prends des cours de guitare. Je lis 1 à 3 heures par jour. Je fais des matchs et des spectacles de théâtre d'improvisation. J'écris un roman. J'apprends des langues étrangères. J'en parle 6 couramment. Je fais de longues siestes. Je cours ou fais du vélo dans la nature pendant 1 heure chaque jour. J'habite face à la plage et je vais chaque matin prendre un bain de mer. Sur le passage piéton qui sépare mon domicile de la plage, serviette de bain autour du cou, je fais un coucou de la main aux automobilistes qui endurent les bouchons pour aller au travail. Mais je n'ai pas toujours été un entrepreneur libre. En fait, la décision de créer ma première entreprise, je l'ai prise dans un moment difficile. J'étais ingénieur informatique à temps plein dans une société de services SS2I à Nantes. C'était pendant l'été 2006. Il faisait un temps superbe, comme aujourd'hui, et j'étais trempé de sueur après avoir couru comme un fou pour attraper le tram. Ce jour-là, je me suis rendu compte que c'était la 5e fois en 1 semaine que j'étais trempé de sueur après avoir couru comme un dératé pour attraper un tramway. Tout cela pour aller passer toute la journée enfermé dans un bureau au service de quelqu'un d'autre. Et j'ai décidé de changer de cadre ce jour-là. J'ai décidé de poser ma démission et de me lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. Et au début, tout n'a pas été facile. Ça m'a pris plus d'1 an, de 2006 à 2007, avant d'arriver à dégager un début de revenu. J'avais lancé 2 activités, une école de danse latine et un centre de coaching amoureux pour les célibataires. Au mois de janvier 2008, quelques mois après avoir démarré mon activité, j'étais au bord du désespoir. Je venais de faire 1 mois entier sans convaincre un seul nouveau client. Je faisais des cours de salsa qui étaient parfois vides ou avec un seul élève. Et mes ateliers de coaching n'avaient pas plus de succès. Il m'arrivait de louer une salle, faire le déplacement en province pour faire un atelier et de perdre de l'argent faute d'élèves. J'étais au bout du rouleau. Il ne me restait presque plus rien sur mon compte en banque. Il me fallait des clients tout de suite. Sinon, j'allais devoir fermer boutique et retourner mendier un job chez mon ancien patron. Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai pris une décision difficile, mais qui m'a sauvé la mise. J'ai investi toutes mes économies dans une formation marketing aux États-Unis avec Jeff Walker, une des légendes américaines du marketing. Jeff est devenu mon mentor et avec son aide, j'ai mis en place mon premier lancement orchestré. Avant ce lancement, j'étais micro-entrepreneur et je me tuais à la tâche pour dégager un maigre salaire. Sur toute l'année 2007, j'avais fait entrer 9 000 € TTC. À peine de quoi survivre. Mais tout a changé quand j'ai fait ce lancement orchestré. J'ai lancé en juillet 2008 un nouveau produit sur mon blog et le jour de l'ouverture des ventes, j'ai réalisé 16 000 € en l'espace d'une journée. J'en croyais pas mes yeux. J'ai passé toute la journée à regarder mon compte PayPal et à cliquer sur la touche F5 toutes les 2 minutes pour voir les ventes arriver. Au total, sur la semaine de lancement, j'ai touché 25 000 € de chiffre d'affaires. C'est là que j'ai compris l'erreur que je commettais sans le savoir depuis plus d'1 an. Quelle était mon erreur? J'avais fait un beau site web et des cartes de visite. J'avais fait toutes les démarches administratives, mais il me manquait le facteur de succès numéro 1. Le facteur numéro 1 de succès d'une jeune entreprise, c'est le cash flow initial. Vous devez avoir des clients tout de suite pour générer ce cash flow dès les premiers jours d'activité. Quand vous vous lancez, il vous faut des clients tout de suite. Sinon, votre projet ne décolle pas, vous pédalez dans le vide et vous perdez lentement votre motivation. L'entrepreneur classique a tendance à ouvrir son entreprise sans stratégie particulière, en comptant sur la chance et du coup, il rame pendant des semaines ou des mois avant de faire ses premières ventes. En faisant un lancement orchestré, vous garantissez d'avoir des clients tout de suite, le jour où vous vous lancez.
Dès que j'ai compris ce principe et que j'ai commencé à utiliser la stratégie des lancements orchestrés, j'ai eu ce cash flow en croissance constante. Ça m'a permis de générer des centaines de milliers d'euros, puis des millions d'euros de chiffre d'affaires. Mon entreprise a fait l'objet de reportages et de plateaux TV sur toutes les grandes chaînes françaises et de nombreuses interviews à la radio et des pleines pages dans Le Parisien, Paris Match, Le 20 Minutes et bien d'autres magazines et journaux. Au cours des 10 dernières années, j'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 15 000 clients entrepreneurs dans 35 pays. J'ai fondé le mouvement des entrepreneurs libres pour transmettre les leçons que j'ai dû apprendre à la dure avec mes propres entreprises. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimeriez avoir cette même liberté à votre tour? Consacrer plus de temps à votre famille, leur apporter du bonheur et des cadeaux, leur faire découvrir des expériences inoubliables à vos enfants, voyager par plaisir et non pour le boulot, et ne rien regretter quand vous serez vieux. C'est exactement ce que je souhaite pour vous. Vous ne seriez pas en train de regarder ma vidéo si vous n'aviez pas ce même rêve de liberté. La méthode pour vous lancer et pour obtenir cette liberté, c'est le lancement orchestré. C'est la stratégie qui vous permet d'obtenir des clients tout de suite. Un lancement orchestré, qu'est-ce que c'est? En fait, vous en avez déjà vu. C'est la stratégie qu'utilise Apple pour lancer chaque nouvelle version de l'iPhone. C'est la stratégie que Xavier Niel a utilisée pour lancer Free Mobile et dépasser le 1 million d'abonnés en 4 semaines, alors que son concurrent Bouygues a mis 28 mois pour atteindre 1 million d'abonnés. C'est la stratégie que Lidl a utilisée pour lancer son Monsieur Cuisine Connect, le concurrent du Thermomix, et en écouler 17 000 exemplaires, soit 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, en quelques heures. Avoir des clients tout de suite, ce n'est pas un fruit du hasard. Il y a 3 clés pour garantir le succès de votre lancement orchestré. Première clé, vous devez créer un événement, connaître et annoncer la date précise où les clients vont attendre à la porte de votre magasin ou rafraîchir fiévreusement la page d'accueil de votre site web. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a 2 façons d'ouvrir boutique. Soit vous passez votre journée d'ouverture derrière la vitrine à attendre en vain l'arrivée des premiers clients, soit vous faites en sorte que les clients passent la nuit à camper devant la boutique pour attendre l'ouverture. C'est à vous de décider qui doit attendre qui. Alors, comment on crée cette attente? C'est la deuxième clé. Vous devez utiliser une séquence. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à parler de votre projet et créer de l'enthousiasme chez vos futurs clients longtemps avant que le produit ne soit disponible. L'essentiel, c'est de créer une histoire autour de votre produit ou service qui va captiver l'attention de votre marché. Vous pouvez commencer dès maintenant. Quelles sont les 4 étapes d'un lancement orchestré? Tout d'abord, vous commencez maintenant par le coup de semonce. C'est le moment où vous annoncez au monde que quelque chose se prépare. Et c'est l'occasion de commencer à récolter les coordonnées des personnes intéressées. Vous pouvez en fait lancer ce coup de semonce dès aujourd'hui. Si vous cliquez sur le bouton ci-dessous pour participer à la webconférence gratuite 1 an de chiffre d'affaires en l'espace d'1 semaine, vous recevrez en cadeau le téléchargement immédiat de mon mini-guide avec le modèle à suivre pour faire votre coup de semonce et trouver tout de suite des prospects intéressés par votre produit ou service. La phase suivante, c'est celle du pré-lancement. Au fil des jours, des semaines, voire des mois qui précèdent l'ouverture de votre activité, vous faites grimper la curiosité et le désir de vos futurs clients, avant même que le produit ne soit disponible à la vente. Et enfin, vient la phase du lancement. Pendant un temps limité, vous faites une offre irrésistible au premier client. La plupart des entreprises démarrent avec un effet pétard mouillé et ont beaucoup de mal à décoller. Mais vous, en quelques jours, sur votre lancement orchestré, vous récoltez les fruits de l'intérêt suscité pendant les semaines précédentes. Cela vous permet d'avoir des clients tout de suite et de faire exploser votre cash flow initial. Alors, après le succès de votre lancement, qu'allez-vous faire pour continuer sur votre lancée? La dernière phase, qui a lieu après le lancement, s'appelle la soupape. C'est le moment où vous pouvez relâcher la pression, prendre soin de vos nouveaux clients et entretenir la relation avec les prospects intéressés qui n'ont pas encore acheté. Ces 4 phases de lancement orchestré vous permettent donc d'acquérir des clients tout de suite et de les convaincre avant même l'ouverture réelle de la boutique en leur racontant une histoire captivante qui provoque leur décision d'achat.
Mais comment créer cette histoire captivante? C'est la troisième clé. Vous allez utiliser ce qu'on appelle les leviers émotionnels. Il s'agit de communiquer avec vos futurs clients, vos prospects, en créant les émotions dont ils ont besoin pour être convaincus et prendre leur décision d'achat avant même que le produit leur soit proposé. Par exemple, la confiance est une émotion indispensable qu'un client doit ressentir avant de se décider. Ça ne sert à rien de lui énumérer les caractéristiques techniques de votre produit ou de vanter vos services si vous n'avez pas établi ce levier émotionnel de la confiance. C'est bon, vous l'avez fait? Ok. Il y a donc 3 clés pour réussir le lancement orchestré de votre activité. Créer l'événement, utiliser une séquence pour raconter une histoire et susciter des émotions en utilisant les leviers émotionnels. Les grandes marques se servent tous les jours de ces mêmes principes. Mais est-il vraiment possible pour des entrepreneurs comme vous et moi d'appliquer ces mêmes principes avec succès? En fait, cela n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Internet nous permet de lancer une entreprise avec très peu d'investissement. Une entreprise qui est rapidement rentable et qui vous donne la liberté dont vous rêvez. Ça peut paraître trop beau pour être vrai et je n'y croirais pas moi-même si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux encore et encore. L'arrivée d'Internet a créé 3 bouleversements qui donnent un énorme avantage aux entrepreneurs comme vous et moi. Premièrement, la facilité de communiquer avec le bon client au bon moment. Il y a 20 ans, la seule façon de faire de la publicité, c'était de lancer une campagne massive dans les quelques médias auxquels tout le monde avait accès. Mettre une pub dans les pages jaunes ou à la radio si vous avez une activité locale. Ou alors, pour une activité nationale, investir pour passer une publicité à la télévision ou sur des affiches au bord des routes. Vous visez une clientèle féminine pour vos cours de plongée? Avant, il fallait diffuser votre pub pendant Question pour un champion ou la série Dallas en espérant que parmi les millions de téléspectatrices figurerait votre cliente potentielle. Aujourd'hui, vous pouvez cibler pour un budget dérisoire spécifiquement une femme, mère de famille de 40 ans à 45 ans qui vit en agglomération, qui travaille dans le secteur public et qui s'intéresse à la plongée sous-marine. Comme vous pouvez mieux cibler votre communication, vous faites aussi d'importantes économies. C'est le deuxième atout d'Internet. Plus besoin de faire d'énormes investissements. Vous pouvez, avec quelques dizaines d'euros, faire votre étude de marché et toucher exactement la clientèle idéale pour votre activité. Et puisque je parle d'études de marché, ça me permet de souligner la 3e révolution qu'apporte le net. Vous pouvez communiquer de façon interactive avec vos futurs clients. Au lieu de matraquer les gens de publicité agressive en espérant que ça vende, c'est ce que j'appelle le marketing au mégaphone, vous pouvez pratiquer un marketing bienveillant. Votre marketing est une conversation sincère avec vos clients où vous êtes à l'écoute de leurs envies et vous leur recommandez le produit ou service qui correspond le mieux à leurs besoins. Grâce à ces 3 atouts, des dizaines de milliers d'entrepreneurs d'un nouveau genre arrivent à défier les grandes multinationales en obtenant des clients tout de suite et en fidélisant cette clientèle par la suite. Ces entrepreneurs qui vivent selon leurs propres règles, je les appelle les entrepreneurs libres. À ce stade, vous savez que lancer votre activité est la seule façon de devenir libre et vivre la vie de vos rêves. Et vous avez compris que le facteur numéro 1 de succès d'une jeune entreprise, c'est le cash flow initial. Vous devez obtenir des clients tout de suite et générer ce cash flow initial dès les premiers jours et les premières semaines d'activité. Maintenant, la question qui se pose, c'est quels sont les obstacles qui freinent la plupart des entrepreneurs en herbe? Et comment éviter ces obstacles?